Bonjour, bienvenue sur Parlons Réal. Aujourd'hui, nous allons faire une petite analyse de match sur la rencontre entre le Deportivo Alavés et le Real Madrid. Ma foi, aujourd'hui, il y aura pas mal de petites choses comme ça dont on va parler. Bon, on va essayer quand même de pas trop s'éterniser, dire un peu l'essentiel et faire une petite analyse et vous donnerez aussi vos avis. Donc comme d'habitude, en tout cas comme la dernière fois, parce que ce n'est que la deuxième analyse de match, on va revenir sur le contenu du match avec les points positifs et les points et les aspects négatifs. Bon, en tout cas, globalement, le match du Real était assez satisfaisant. Ça aurait pu être mieux, bien mieux. Bon, mais voilà, l'essentiel a été fait et d'une belle manière. Mais on espère toujours plus de la meilleure équipe du monde qu'est le Real Madrid. Alors, dans cette analyse, en observant un peu d'abord les points positifs, Zidane continue dans cette lancée, dans cette bonne lancée, je trouve. Bon, c'est vrai que c'est aussi dans la philosophie, c'est dans les gènes de l'équipe elle-même, du Real Madrid. C'est une équipe qui est vraiment tournée vers l'avant. C'est ce que je dis que bon, c'est vrai, vous me direz, oui, le Real, ça a toujours dans l'histoire a toujours été une équipe très offensive, mais on a quand même pu voir qu'avec certains coachs ou à certaines époques, ça n'avait pas toujours été vraiment le cas. On n'a pas besoin à remonter tellement loin en regardant le Real de Benitez qui, bon, voilà quoi, on s'en souvient, on va pas remuer le couteau dans la plaie. Donc, on va dire l'équipe était tournée vers l'avant, elle était joueuse, voilà. Malgré les contres de l'adversaire, parce que cette équipe d'Alaves était vraiment venue pour nous jouer en contre. On a bien souffert à un moment, notamment avec le petit Théo Hernandez sur le côté, qui a martyrisé Danilo, que je surnomme Danulo. On reviendra sur son cas tout à l'heure. Voilà, c'est que l'équipe a su toujours aller vers l'avant et forcer l'adversaire à s'ouvrir malgré le regroupement et le jeu en contre. Donc le Real a été dans sa logique on va dire, voilà, dans sa logique de jeu, voilà, c'est dans sa logique de jeu et c'était assez plaisant. Bon, pas parfait, mais c'était assez plaisant, voilà. Mais c'était pas parfait tout simplement parce que j'ai trouvé sur ce match qu'on avait une équipe un peu à deux vitesses. Euh, il y avait des joueurs qui étaient beaucoup mieux que d'autres. C'était un peu, voilà, il y en avait qui étaient très bien, il y en avait d'autres qui c'était pas terrible, voire c'était très mauvais. Euh, donc voilà, c'est un petit peu l'autre point. Il y a certains joueurs qui étaient vraiment déterminants et déterminés et déterminants et qui ont vraiment apporté un réel plus. On a des joueurs comme Kovacic, même si Kovacic est très bon, mais je trouve que bon, dans la durée, son jeu a tendance à s'effriter. Ouais, c'est normal, c'est vrai aussi. Plus on joue dans un match, plus on ressent la fatigue, la qualité baisse. Mais globalement, ce petit mec, il est constant dans ce qu'il propose. Et physiquement, il est vraiment bien. Il est costaud, il est rapide, il est vif, voilà, il va vraiment de l'avant. Il donne un plus. Il donne un petit peu euh, ce, ce coup d'accélérateur qui manque à notre milieu qu'on avait à l'époque avec Di Maria. C'est que voilà, on avait à l'époque Alonso qui bloquait, qui aidait un peu les défenseurs.
Modric qui était le créateur et Di Maria qui perforait, qui emmenait le ballon aux attaquants et qui en même temps déséquilibrait les défenses. Il apporte un petit peu ça, de façon un peu plus brouillonne, mais vraiment il est très bien. Toni Kroos, ce mec, moi je le trouve génial, il est impérial. À chaque fois qu'il prend le ballon, il arrive à... Il perd pas le ballon n'importe comment. Et ses transmissions sont aussi autant de qualité que primordiales. On a bien vu sur certaines actions où il y a des contres, voilà, il gêne l'adversaire, il prend le ballon en une touche, après il envoie, ça sauve l'équipe. Il a une intelligence de jeu, il a une vision. Je pense que c'est l'un des meilleurs transferts du Real. Quand on regarde l'équipe actuelle, et en plus il n'a pas été si cher que ça. Il a été, voilà quoi. Je regarde le rapport prix de certains. Et leur rapport et par rapport à Toni Kroos, voilà quoi. Tu te dis quand même que ce mec il est précieux. C'est dommage qu'il n'ait pas un volume de jeu physique, en fait, qu'il n'ait pas de qualité physique un peu meilleure, mais bon, on peut pas tout avoir aussi. C'est un tacticien, voilà, il est très bon dans les transitions, il est indispensable à sa façon à l'équipe quoi. Il y a aussi Marcelo. Mais Marcelo, c'est un petit peu plus mitigé pour moi. Marcelo a été un excellent accélérateur de jeu. Il a quand même été à l'origine de 3 passes décisives. Mais il a quand même perdu un nombre incalculable de ballons. Et surtout parfois de façon stupide. Il voulait tenter des dribbles, il voulait tenter des trucs complètement inutiles. Vraiment, il n'avait pas besoin de le faire. Mais voilà, il s'est retrouvé dans des situations compliquées tout seul. Mais à part ça, bon, il a été déterminant et il a su sortir la carte qu'il fallait. Et puis, bien entendu, l'inévitable actuellement, Alvaro Morata. Alvaro Morata, ben voilà, le mec, c'est le petit en forme du moment, quoi. Voilà, c'est le petit en forme du moment. Il rentre, il met des buts, quoi. Et en plus, il pèse sur le jeu. Ce petit est génial. Vraiment, je suis heureux vraiment de voir que la relève de Madrid répond ainsi et des enfants plus formés à la maison. Ça fait vraiment trop plaisir. Voilà. Moi aussi, ce qui m'a fait encore autre plaisir, un autre point qui m'a vraiment fait plaisir dans ce match, euh, ça a été la réponse, l'inévitable réponse de Cristiano Ronaldo. Ah oui, je suis content. J'en avais bien parlé dans la vidéo précédente que bon, il était un petit peu inquiétant sur son match précédent avec tous les ratés qu'il avait fait et tout, mais que je savais bien qu'il finirait par répondre tôt ou tard, que j'espérais vite. Ben il a fait vite, hein. Beaucoup plus vite même que je le pensais, que tôt ou tard il répondrait. Ben Cristiano Ronaldo a été auteur d'un bon match. Il s'est pas contenté de juste planter les buts. Il était déterminé. Il a fait partie de ces joueurs qui ont apporté ce plus. Il a débordé, il a défendu, il a tenté, il a donné. Et c'est mérité, surtout au vu de ce qu'il a donné et au vu de son talent, c'est mérité. Ronaldo a toujours su comment répondre aux critiques et il y a toujours répondu sur le terrain. Et en ce moment, autour du Ballon d'Or, c'est une petite parenthèse comme ça, on dit ouais, voilà, Messi, il a mis plus de buts sur l'année civile, nanana, mais je pense que si ce que Ronaldo a fait contre Alaves, il le fait juste pendant un mois, chose qu'il est très largement capable de faire, je pense que le débat du Ballon d'Or sera définitivement et clairement fermé. Parce que je pense que Léo Messi, par contre, concernant le Ballon d'Or, il met plutôt des bases solides sur celui de l'année prochaine. Sur cette année, arrêtez cette année, Cristiano Ronaldo a été le meilleur en Europe. Et voilà quoi. Et même en Liga, c'est Suarez qui est devant quoi. Et Suarez ne peut pas quand même prendre le Ballon d'Or à Ronaldo. Donc, je pense que c'est assez clair. Voilà. Donc, pour revenir sur la réponse de Ronaldo.
Un vrai festival, un très bon Ronaldo, voilà. Il a fait un bon match, on attend, c'est ce qu'on attend de lui. Euh, on espère que ça va durer, que ça va continuer parce que c'est l'un des grands emblèmes du Real, c'est notre champion. Voilà, et on est content de le voir ainsi. On est plus content de voir l'équipe gagner, mais voir Cristiano marquer et faire des bons matchs, c'est aussi important. Voilà. Bon, en même temps, tout n'a pas été rose dans ce match, hein. Voilà, une victoire 4-1, voilà. Mais tout n'a pas été rose. Moi, vraiment, une fois de plus, j'espère que je n'aurai pas à toujours revenir là-dessus à chacune des petites analyses là du match. La défense, cette défense qui encaisse un but au moins à chaque match. Bon, ça encore, on va dire, ça peut passer. Tant qu'on en met 5, 6, c'est pas grave. Mais moi, ce qui me dérange plus, c'est un petit peu ces errements défensifs. C'est que parfois, c'est pas tant que la défense est mauvaise, mais c'est un peu ces problèmes de concentration. C'est que parfois sur une action anodine, mais les mecs, voilà, le ballon, ils le ratent, ils le remettent mal, ils le donnent carrément à l'adversaire. Voilà, tu comprends pas, mais les mecs, qu'est-ce qu'il y a, quoi? L'action, elle est pour vous, le ballon, il est pour vous, et puis comme ça, tout d'un coup, vous ratez la balle, vous créez des opportunités à l'adversaire. Voilà, et bon, c'est vrai que les alignements n'ont pas été aussi terribles, hein. En plus de ça, il faut ajouter la blessure de Pépé. Quand on sait que Sergio Ramos n'est pas là, bon, la paire centrale, la paire défensive centrale, Nacho Varane, ne me rassure pas totalement. Bon, certes, les matchs à venir ne sont pas les plus terribles. Je pense qu'ils pourront faire le travail, mais tout de même, cette défense, cette charnière défensive m'inquiète un petit peu du fait que qu'elle ne soit pas expérimentée. Elle n'est pas très expérimentée. Varane a un énorme potentiel, il a beaucoup de talent, mais il fait parfois des bourdes, des fautes de concentration monumentales. Nacho, lui, a un jeu sobre, il est assez efficace, mais il manque d'agressivité, de talent. Voilà. Il n'a pas autant de talent naturel que Varane, mais son vrai problème est surtout qu'il manque d'agressivité, d'impact physique. Mais c'est un joueur, voilà, il est suffisamment doué, et s'il travaille, il peut devenir un très très grand défenseur. Mais les deux manquent d'agressivité et d'expérience. Donc voilà, c'est un petit peu inquiétant pour la suite. Euh, on espère que Pepe reviendra bientôt, que Ramos reviendra bientôt, parce que le lourd va bientôt arriver. On aura une série de matchs à l'extérieur terribles. Et je pense pas en toute honnêteté, en toute franchise, Varane et Nacho soient capables de gérer tout ça. Bon, mais on verra bien. Bon, je pense que contre le Légia, oui, ils vont faire l'affaire, hein. Ils sont quand même bons. C'est des très bons joueurs. Ils ont un bon niveau, mais par rapport aux exigences du Real, aux échéances à venir, ça inquiète un peu. On attend mieux que ça. Autre chose l'autre point négatif tout de même, c'est je parlais tout à l'heure des joueurs concernés et déterminés. Là, on a eu des joueurs qui n'étaient pas du tout concernés ou bien perdus. En parlant de joueurs perdus, Danilo, on en parle. C'est quoi le problème de ce mec? Je me souviens, je regardais souvent ses matchs à Porto, il n'était pas aussi nul, quoi. Je suis désolé, j'ai pas pour habitude de démolir des joueurs comme ça, mais Danilo, voilà, quoi. Il a encore été mauvais, même en coupe du roi contre Leonessa, c'était pas vraiment ça. Même quand on regardait les matchs, tout le monde avait des notes entre 9 et 7. Lui, je crois qu'il s'était tapé un 6 ou un 5 sur 10. C'est vous dire, quoi. Le mec, je sais pas.
pourtant, il a souvent fait des bons matchs, hein, il a souvent fait des bonnes choses, mais globalement, c'est trop insuffisant. C'est comme s'il avait peur, je sais pas, mais il n'est pas bon. Danilo n'est pas bon. Euh, c'est vraiment pas du tout ça. Moi, je préfère même à la rigueur qu'on mette Nacho, quoi. Vraiment, Danilo, il y a un souci, il faut qu'il se ressaisisse, quoi. Bon, on va aussi lui laisser un peu de temps, on verra bien. Il n'a pas fait que des matchs nullissimes comme celui de Wolfsburg. Hein. Oh là là, mon Dieu, mon Dieu. Mais on verra bien. Il y a aussi le cas Karim Benzema. Benzema qui pourtant sortait sur des bons matchs, mettait des buts, voilà, en tout cas des matchs intéressants. Ben là, vous savez quoi, quand je regardais le match, les 15 ou 20 dernières minutes, premières minutes du match, j'étais assis et j'ai regardé, je me suis dit, mais Benzema est là. Et puis sur une action, on leur a mis le ballon, j'ai dit, Seigneur, le match a commencé depuis 15 minutes, le gars, on le voit même pas, quoi. Il n'a pas pesé, il n'a pas été bon. Je crois qu'il méritait un 2 sur 10. Il n'a pas été bon, il n'était pas concerné. On va dire ça arrive, mais voilà, faut le dire, quand c'est pas bon, c'est pas bon. Isco, lui, il était perdu. C'est dommage, il sortait d'une série de matchs plus qu'intéressantes. Là, il n'a pas assuré le coach. Vraiment. Et il n'a pas assuré le match. Il n'a pas assuré sur ce match. Voilà. Gareth Bale, lui, il a raté aussi son match. Voilà. Déchets techniques, mauvaise passe. Bon, voilà, c'était un match en demi-teinte. Bon, mais lui, on peut lui faire confiance. Il est très bon. Il a un bon niveau actuellement. Bon, il peut rater un match comme ça, c'est pas grave. Je pense que c'est l'une des valeurs sûres de cette équipe du Real. Bon, voilà pour cette analyse. J'ai aussi un petit point comme ça. En regardant le match quand même, je constate que le Real a été quand même bousculé. Et on a été, je trouve, facilement bousculé parce qu'on a un milieu de terrain qui est fragile. Depuis que Casemiro n'est plus là, depuis qu'il est blessé, voilà, on prend un but tous les matchs, on se fait quand même bousculer. Sur ce match, on s'est fait bousculer au milieu, le milieu avait du mal. Voilà quoi, il y a quand même cette Casemiro dépendance, c'est un milieu fragile, euh, c'est vraiment dommage. Je pense que je ferai une vidéo un petit peu sur savoir si Zidane ne s'est pas planté sur le mercato en été en prenant une doublure, une vraie doublure à Casemiro, quoi. Parce que là, voilà, Toni Kroos, il peut le faire, mais c'est pas son poste, quoi. Voilà, et on voit bien que quand Casemiro, Toni Kroos, il fait même des débordements ou des centres sur les côtés parce qu'il est plus à l'aise, quoi. Là, il joue trop bas, mais il n'a pas le même confort. C'est un gros souci. C'est un gros souci, surtout qu'on va bientôt rejouer Dortmund. Bon, je suppose que Casemiro sera là, mais voilà, je pense il est vraiment impératif de trouver une doublure à Casemiro, quoi. Parce que oui, il va revenir, mais il va pas quand même jouer toute la saison, tous les matchs. On peut tourner, voilà, mettre son équivalent, je sais pas. Moi, personnellement, je voulais la Diarra. Bon, voilà, ce n'est que mon petit avis. Vous me dites qui vous voyez, tiens, dans les commentaires, pour, euh, pour, pour remplacer Casemiro, pour sa doublure. Qui vous aimeriez voir au Real Madrid, par exemple pour le mercato hivernal qui arrive? Quelle personne vous aimeriez voir? Vous pouvez me le dire comme ça, vous souhaitez voir tel joueur, tel joueur, tel joueur. Bon, ben voilà, ça aurait été tout. Ce sera tout sur cette analyse. On se retrouvera probablement pour ce match de Champions League contre le Legia Varsovie le mercredi. On va s'amuser à un petit jeu de pronostic. Ben moi, je vais dire 4-0 pour le Real avec un doublé de Cristiano Ronaldo. Voilà. Vous pouvez aussi donner vos pronostics. Sur ce, mes amis, je vais vous laisser
N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Je vous vois liker mes vidéos sur Facebook, mais j'ai surtout besoin que vous la likez sur YouTube et que vous la partagiez pour la faire connaître au monde. Comme ça, je pourrais faire, ça permettra de mettre de l'impact sur notre amour pour notre équipe du Real Madrid. N'oubliez pas, abonnez-vous sur ma chaîne, partagez, likez. Sur ce, à la Madrid et vive le foot.